Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, je suis dans l'action, notre caméra tourne. Messieurs, dames, mon fidèle téléspectateur de BioNews Télévision, je suis Danaï Lebika Badaniel Yada, et notre rubrique c'est la télé surprise Autre Vie, et nous sommes dans BioNews Télévision, la télévision autrement. Nous sommes dans notre rubrique la télé surprise, l'une de nos rubriques diffusées chez BioNews Télévision. La rubrique qui nous facilite juste à réaliser nos surprises. Dans la surprise que nous faisons l'espoir de partager l'expérience de leur parcours, les artistes, comédiens et comédiennes et tant d'autres. Et aujourd'hui, nous avons eu à faire notre choix à celle qu'on appelle Neige. L'artiste comédienne, elle évolue ici à la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Voilà, on va prendre un bon moment de parler avec elle. On va prendre un bon moment de s'échanger. J'espère, je crois, de partout où vous êtes, Bozanabino de cité. Pour commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a permis depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, en vie, en bonne santé. Ce n'est pas de nos efforts d'être comme ça. Merci à lui et merci à notre sponsor officiel, FBT Misalande. Là, transfert, Isaac s'effectue de jour au jour avec beaucoup de sécurité. Je vais directement à notre dad Paul Fikipo et notre Momi Matali Fikipo. Et à nos partenaires aussi, le bien-être universel, vivre pour les autres. Maman Cynthia Ali, Lasbel Mapendano, mon dernier espoir et Fondation Solange Étoile. Merci d'être là. Lux Perira et pourquoi pas Aristote Kitamba. Là, depuis quelque part, vous nous suivez aussi avec attention soutenue. Voilà, si nous parlons le même langage, il est derrière la caméra, il s'appelle Dev Pindi. On va faire notre entrée. Question pour nous de réaliser notre surprise. J'espère, je crois que vous ne serez pas déçus. Et c'est parti. Voilà, c'est quelque part d'ici qu'on va réaliser notre surprise. Je crois qu'on va faire ça vraiment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à maman Arlette Célina Kilolo, maman Fifi Mafouani, maman Arlette Kaninda, maman Irène pardon Kaninda, Célina Kilolo déjà ma maman chérie, merci d'être là. Et merci à tout le monde. Donc c'est ici qu'on va réaliser notre surprise. Je crois que ça c'est ici qu'on va faire ça. Avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est ici qu'on va réaliser notre surprise. Bonjour chef. Maman Nejaza Azali Porte Nizab. Oh oui. Ok. Merci. Non, en fait, s'il te plaît. C'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Oui, puis c'est ça. Oh, et il y a une on frappé porte. Ok, c'est bon. Voilà, à chaque instant la terre tourne, la réalité change. C'est à nous de... Salut maman. Comment? Toi, tu es un menteur. Comment est-ce qu'on peut mentir? Comment? Non. On les fait comment d'abord? Franchement, non, je refuse de dire que je veux bien. Oui. Parce qu'on s'était entendu Oui. et tu allais venir à 10h. Oui. Je t'ai appelé, tu m'as dit non, j'ai un rendez-vous, patati patati. Et si tu m'avais pas trouvé? C'était juste pour bouleverser un peu, pour réaliser ma surprise. C'est ça. Oh là là, mais maintenant, on va faire comment? Moi, les gens m'attendent. Ah bon? Mais on m'attend, je ne peux pas, Daniel, franchement. Juste pour quelques... Je sais pas dire hier ou comment. Oh là là. J'espère que ça Coupe va. un peu, hein, coupe. Non, en fait, tu l'es derrière moi. Prends juste ici. Un peu, s'il te plaît. Prends seulement ici. Prends juste ici. On va d'abord en parler, non? Oui, je sais qu'on va en parler. Mais juste, ailleurs, je crois qu'on a mon Congo, c'est tout. C'est
papa, Comment? Katananu. Ouais, Dave, je vois quand on a Congo. Quand je vois maman, tu me joie. Oui. Bon, en fait, oui, c'est bien bon. En fait, c'est notre rubrique. Hein. Dave, est-ce qu'il peut rentrer? Papa, Yo, je vois quand on a Congo. Franchement. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Tout ça là, moi sérieux. Quand on appelle, tu me dis, maintenant, tu regardes un peu. En fait, je suis sortir, vraiment sérieux. C'est juste que non, c'est notre rubrique la télé surprise. Sérieux. Je n'arrive pas. Je te dis vrai, pour la Comprenez-nous, c'est juste notre cahier de charge et on tenait tout là dans moi ligne. Excusez-nous. Vas-y, entrez quand même. Entrez. Tu vois, même je voulais déjà sortir. Oui. N'invitez, osa maquiller ma casse, hein? Osa maquiller ma casse parce que, en tout cas, franchement, maquiller ma casse. Voilà. Mais, tu peux te la bisoka. C'est bon, on a quitté la moi si moko. Parce que, oui, ça bango moto yada. Après 6 mois, osa panique. Pour nous, bien, moto yada après 6 mois panique. Ah là là. Yada. Tu paniqué? Toi là, il faut changer. Non, j'ai changé, mais petit à petit, hein, je ne peux pas changer en bas. Hein. Malé, mais moi, je ne peux pas changer. J'en en souffle, hein? J'en en souffle alors. Caméra brisque, ils auront moins. Caméra, mais ça, la caméra, tu sais que quand tu es venu, on a parlé, on a autosad, briefing et tout. Tu vois, c'est normal. Donc, c'est pas vraiment paniqué, mais c'est juste que je suis surprise, mais ça va. Ton message dernier jour en route. Encore répété, tu as vendu la ligne. Mais il y a pas mal de gens, il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames qui nous suivent de partout. Oui, tu vois, un abisso. Bah, pour ça, il y a d'ailleurs ça la surprise d'elle. Bon, moi, on m'appelle Neige. Et pour les intimes, on m'appelle la noblesse dans l'esprit. Donc, parce que c'est toujours l'esprit noble, quoi. Ah, donc, Neige. Parce qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Oui, en réalité, la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Okay. Donc, moi, maintenant, j'ai un esprit noble. Okay. Ah, donc, c'est pourquoi c'est la noblesse dans l'esprit, quoi. Ouais. Donc, moi, c'est Neige Kandi Kaumbu. Et vous pouvez m'appeler la noblesse dans l'esprit ou la maman de June. Donc, ouais. Kaumbu, c'est ça? Oui, Kaumbu. Neige Kandi Kaumbu. Ouais. Kaumbu, on est sur la province. Je suis du... Bon, donc, ancien, on était du Kasaï oriental. Maintenant, on est du Sankuru. Ouais. Okay. Donc, donc c'est pas très loin. Comment on a déjà? Non. Papa, c'est bien d'aller là-bas, mais c'est pas mauvais, mais juste que non, on a comité. Okay. Mais tu as quand même l'idée sur ça? Non, en tout cas, si je dis j'ai une idée, c'est trop fort. Donc, dans une image et tout, on regarde parfois dans Internet, mais tu vois, on ne peut pas prendre tout le côté, mais mais par rapport à l'histoire, parents, particularité nous, on n'a pas vraiment assez de particularités là-bas. Nous sommes un peu reculés dans notre côté là-bas. Tous avons un bureau côté. Tout ça vraiment un bureau côté. Donc ni Yagolia ni quoi. Donc tout ça vraiment un bureau côté. Comment on est là que ça? Un jour, dans la 5e primaire, vous avez demandé que tous nos parents soient Kaumbu et Laxaranini. Je suis allée demander à mon père. Il a dit non, c'est juste un nom. C'est juste un nom comme ça. Il n'y a pas de signification, il n'y a rien. Sérieux? Oui, sérieux. Donc il a accès l'oroté. Mais Kandi, mon nom Kandi, c'est Kandi en français. Ouais. C'est pas Kandi avec K, mais maintenant ça s'écrit avec K parce qu'il y a eu une erreur dans la 6e primaire. Donc on va appeler ça sur le certificat. Au lieu de C, les accords normalement, donc du sucre. Moi je suis du sucre condulé, donc du sucre. Sucre au balambi déjà. Donc on dit ça là, caramel, quand on met du sucre au feu, comme à moi, chocolat, ouais. C'est ça, condir, le sucre, le verbe condir, ça c'est moi. Donc sucre na sucre. Comment il a il te sent toi-même sucré? Ah ouais, je le suis en tout cas. Je le suis. Les gens remarquent aussi. Ouais, les gens qui sont autour de moi, en tout cas quand je suis là, c'est du bon goût, c'est la bonne humeur, c'est du sucre. Voilà. Mais même si on a des dialectes, nabino pour bien monter. Nayokaka. Okay. Nayokaka parce que j'ai eu à vivre avec des tantes à la maison qui venaient de là. Nayokaka, mais seulement je ne parle pas. Okay. Donc, des types, bisope sarambote, mujano. Vous répondez eyo. Okay. Maintenant, quand vous voulez dire comment vous allez, bikwani.
Ah, quand vous voulez répondre bien, Bibouwa. Voilà. Bibouwa Namo. Et toi aussi. Ok. Ah, Bibouwa Namo. Ah, quand tu veux manger du foufou, c'est ne pas manger, mais préparer, par exemple, je veux dire tekela biachi. Ah, biachi, c'est du foufou. Ah. Mais vous êtes de voisins avec Banani comme Batete. Batete là. Tant ouais voisin bon va maman dire binobe beaucoup ça va nemo. Ou chez nous, les hommes plus sont doux, les femmes sont un peu. Biso totem, la biso ezalaka lion. Donc les femmes sont vraiment de reines. Les femmes sont chez nous là-bas, ce sont vraiment des femmes qui priment en fait. Donc chez nous les Songi, ce sont les femmes qui sont de reines, qui sont très possessives et tout. C'est comme ça. Donc moi je suis une femme Songi, donc comprends seulement. Donc c'est la lionne. Merci, mais tu acceptes quand même de partager, hein? Malgré surprise, malgré émotion, malgré non-briefing. Ceux qui étaient vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, elle a accepté déjà de continuer de partager l'expérience de son parcours. J'espère, je crois, de partout où vous êtes, aux Anabino des cités. Mais Joanna, comment papa, ça, maman? Oui, c'est ma soeur qui me l'a donné. Mon nom, normalement, c'est Blanche-Neige. Donc, pas Blanche-Neige, mais Neige Blanche. Comme c'est Neige Blanche, et quand je grandissais, tu vois, on regardait dans la télé les films de Neige Blanche, Blanche-Neige, quelque chose comme ça. Et puis, on me disait, ah, toi, tu es une petite fille, tu vois, tu t'appelles encore Neige Blanche et tout et tout. Et quand au moi, puberté, moi, nini, et comme moi, idée, à comme ça qui m'okolo, na kata blanche, na tika kaka neige tout court. Donc, tika la bon juste na kata ba document na nganso tika la kaka neige. Donc, c'est ma soeur qui m'a donné ces noms-là. Donc, je salue aussi Nelly Kaumbu. Hein, la grande dame, je salue ma soeur Nelly Kaumbu qui m'aime tellement, c'est ma conseillère, c'est vraiment on a bien un ngouli pour sa maman et bana. Donc voilà. Merci beaucoup. Elle s'appelle Neige depuis Kinshasa, la ville-province de la République démocratique du Congo. L'artiste comédienne Ouazako émergé, Azako évolué petit à petit lentement ici. Donc ça fait du bien déjà d'être avec elle au jour d'aujourd'hui. On va essayer un peu de voir avec elle. J'espère, je crois, de partout vous êtes toujours motivé. Appelez papa, appelez maman. Déjà on va commencer notre affaire déjà nekatolo barato panzanteke to sombikisa makanisi avec l'artiste comédienne. J'espère de partout vous êtes et ça la biso bien commenter, aimer et partager et ça la biso vraiment plaisir et à trop. Oh, c'est parti. Excuse-moi pour les chapeaux. Hein. Non, pas de souci. Non, c'est mon famille. Moi, j'ai. Non, On peut commencer? Ouais, pas de souci. D'accord. Voilà. C'est parti déjà dans notre première séquence, la surprise. On a essayé un peu de gérer les esprits. Hein. Oui. L'esprit à moi, tondi. Non, ça va. Moi, je suis déjà quelqu'un de très calme, Ok. comme tu le sais. Donc, dans un vraiment paniqué, j'essaie toujours de me cadrer, j'essaie toujours d'être posé. En tout cas, je fais cet effort-là. Même devant une situation compliquée, je fais toujours l'effort de me maîtriser et de voir comment. Et puis en plus, la caméra, c'est quelque chose de tous les jours. C'est notre nourriture, c'est ce que nous mangeons tous les jours. Sérieux. Donc, je n'étais pas très paniquée, mais le fait seulement surprise. Parce qu'on a parlé. Voilà. On a parlé, puis tu m'as dit que non, voilà, excuse-moi. Je ne sais pas, je voulais sortir, ça faisait même 30 minutes, mais j'attendais quoi? Je ne sais pas. Je tournais et puis je dis, bon, quand je suis décidée de partir, c'est alors que... C'est toujours comme ça. Voilà, c'est notre rubrique, la télé-surprise, autre vie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu quand même le temps à penser sérieux en tant que notre artiste. Puis après ça rappelle le meilleur naïe. Tout mais quand même s'est changé, qu'on partage l'expérience et parcours naïe. Comme nous le savons bien, très 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 bien surtout que maman n'est jamais mon papa na bango. Moi na maman na bango. Yaya ya balé qui naïe. L'équipe ya baya naïe. Papa, maman, baza en vie? Mon père,
nous a laissés en 2019, au mois de mars, le 11 mars. Ok. Paix à son âme, Papa Kaombo Kibambe, l'honorable Kaombo Kibambe, que son âme repose en paix. Et ma maman est en vie. Elle est là, elle est à Massina, là où j'ai grandi. Je suis native de Tchango. Tchango, ok. Ouais, je suis née et grandi à Tchango, à Massina, sans fil. Donc, ma mère est en vie et je suis née d'une famille nombreuse. Donc, mon père a été un polygame. Ok. Donc, nous avons eu beaucoup de mamans et puis on était au nombre de 16. 16, Ouais, présentement, on est au nombre de 13. 13. Ouais, 300 partis. Combien de gars, combien de filles? Il y en avait 11 filles et 5 garçons. Ok. 2 filles sont parties et un garçon. Mhm. Donc, nous sommes maintenant au nombre de 13. 13. Ouais. Voilà, comment tu arrives à s'adapter avec le 13 ou les 12, comme tes frères et sœurs? Ouais, en tout cas, je bénis toujours l'Éternel d'avoir ma famille. Ok. Donc, c'est une famille où l'amour règne à 100%. Mhm. En tout cas, je bénis Dieu. Nous sommes nés de différentes mères, mais en tout cas, il y a l'harmonie totale. Moi, par exemple, j'ai quitté chez mes parents à l'âge de 11-12 ans. 11, 12 ans. J'ai grandi chez ma sœur, Mhm. mais c'était pas la fille de ma mère. Mais c'était l'amour parfait, quoi. Donc, j'étais une fille dans la maison. Elle m'a élevée comme une fille dans la maison, comme sa fille, sa propre fille. Donc, je bénis Dieu d'avoir ma famille. Ok. Donc, même quand mon père est décédé, même pour les choses que mon père a laissées, les parcelles et tout, il n'y a rien d'incompréhension, de malentendu, de dispute, de séparation. Non. Donc, en tout cas, je bénis Dieu pour ma famille. Tout va bien. Il y a d'autres qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont ici, il y a d'autres en Afrique du Sud. On est éparpillés, mais seulement on est unis. Mais c'est quoi déjà le retombé d'être polygame? Je ne sais pas trop, mon père, c'était quelqu'un de très ouvert. Mon père était quelqu'un qui savait donner l'amour à ses enfants. Et il nous avait réunis. On a grandi ensemble. Il nous a montré ce qu'est l'amour. Donc, je ne sais pas dire que le polygame, bibliquement, ils ont m'habillé. Mais nous, ce qu'on a vécu avec notre père, en tout cas, Ce sont des cas particuliers. oui, ce sont vraiment des cas particuliers. Mon père a fait cet effort-là de nous réunir, de nous mettre ensemble, de nous montrer l'amour, de et puis donc ça, vraiment, je bénis Dieu tous les jours dans ma vie pour ma famille. Voilà, c'était à l'occasion de quoi, Papa Tikabiso? Mon père Akoufaki, il était malade. Ok. Il souffrait, il avait problème avec son cœur. Son cœur souffrait depuis 1991. Ok. Donc, il souffrait du cœur. Et puis, ce qui est bien, que c'est lui-même, il était médecin au campus. Donc, comme il était médecin, il savait prendre soin de lui, il suivait des régimes, Voilà, et tout. Il a survécu avec tout ça. Donc, il y a eu des moments de rechute et tout, mais ça va. Il a tenu bon jusqu'à ses 84 ans. Donc, le jour où mon père était décédé un lundi. Un lundi? Oui, mais un samedi, je suis allée là-bas. Je sortais, je l'ai vu dans la douche, j'étais en train de se laver. Et puis, je partais. Ma soeur m'interpelle pour me dire, mais papa, Zobenga. Je reviens, il me dit, non, non, lundi, mardi. Je pensais qu'il était en train de blaguer alors qu'il sentait déjà que son cœur était en train de lâcher. Comme il était médecin, il voyait vraiment que son cœur lâchait. Parce qu'il ne pouvait même pas faire 5 mètres. Quand il marche comme ça, il était vraiment essoufflé. Et puis il me dit, non, il faut pas lundi, mardi. Il était là, il mangeait, on parlait, on riait et tout. Je suis partie. Et puis le même samedi, il a fait une crise. On l'a amené à l'hôpital, à la chirurgie là-bas. Et puis voilà, il est décédé. Donc il est décédé comme ça, avec sourire aux lèvres. Donc, il était vraiment, il n'a pas souffert 5 jours, 4 jours, non. C'était le samedi et le lundi, il est décédé. Et tu étais où? Ton message est là, Kyo? Là, j'étais où? J'étais en ville ces jours-là. Ok. J'étais en ville. Paniqué? J'étais tellement sûre qu'il n'allait pas mourir. Ok. Parce qu'il y a un cas qui est bien, en fait. Là, il est à l'hôpital. Et Oui. puis, je suis sortie, je suis allée faire quelques courses. Je n'étais pas sûre qu'il allait mourir. Donc, des fois, il fait des crises et tout. Donc, parce qu'il était vraiment en bonne santé. On riait, on parlait jusqu'à 2 heures. Ok. On parlait avec mon père, on riait et tout. Mais c'est vers 11h, 12h comme ça qu'il est décédé. Donc.
Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer toujours au rythme de notre rubrique. Je vous rappelle que je suis avec l'artiste comédienne et déjà ici sur place, qu'on essaye toujours de partager avec elle et s'échanger. Je crois, je pense que vous avez vraiment attentionné et ça fait du bien de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames de partout qui nous suivent avec attention soutenue. Ça, on peut évoluer. Voilà, donc j'étais vraiment paniquée. J'aimais tellement mon père. C'était quelqu'un de très bon, Oui, quelqu'un de très joyeux. Dans ma famille, devise moko, toseka. voilà, Ça, c'est ma famille. Devise na biso zara toseka. Et donc, mon père, c'était comme ça. Toseka, c'est à tout moment. C'est que des fois, quand tu es en Anzela, au moins une vidéo, moi aussi, que c'est un téléphone, réseaux sociaux, pardon, réseaux sociaux et tout, tu es pressé de rentrer à la maison pour venir rire avec ton père. voilà, Donc, osons, papa, 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 tada. Et puis on rigolait. voilà. Mon père, c'était quelqu'un qui était minutieux dans le français. Donc, des fautes d'orthographe, lui, ça ne passait pas et tout. Donc, nous, on était là, si quelqu'un fait une faute et tout, nous, on revenait vite à la maison pour montrer à notre papa, papa, regarde, regarde comment il a écrit et tout et tout. Donc, c'était quelqu'un de très, très, très joyeux. Voilà, Je n'ai jamais vu de quelqu'un de comme ça. voilà. Ouais. Donc Pour là, moi, ensemble, c'est vous vraiment un partagez ange. toujours de bons moments avec votre père. Oui, on a eu à partager vraiment de bons moments avec notre père. Voilà. La vie continue toujours natif de Tchangou. Oui. Tchangou, c'est là où que tu as commencé sur tes études. Oui, j'ai étudié là-bas, école maternelle, j'ai étudié à Simca, À Simca. ouais, une école de Silostar, je ne Ok. sais pas si vous connaissez. Et puis après, je suis allée à Ufuta. Ufuta, c'était une école à Sanfi, c'était une école comme de, comment je peux dire maintenant, de Massamba délimité. De Donc, Massamba c'était délimité, vraiment, ouais. quand Célèbre. tu es passé à Ufuta, donc tu as une formation. Voilà. Donc, j'ai fait l'école primaire là-bas. Et quand j'ai quitté là-bas, je suis allée étudier à Matadi. Oui. Chez ma soeur, comme je viens de le dire tantôt, je suis allée étudier à Matadi. C'est là que j'ai décroché mon diplôme d'État à Matadi, à l'école Collège de la Sagesse. Ok. Collège de la Chagère. Ouais. Là, il y a une option ligne. J'ai fait latin philo, Ok. littéraire. Sous les orientations de ta soeur, parents. Non, moi-même, mon père me disait, Oui. quand je grandissais, il y a, à la télé, quand il y a une dame à la télé, je disais, papa, au monde, Ok. un jour, vous me verrez ici, je disais ça à mon père, j'avais 2 ans, 3 ans. Ok. Donc, jusqu'à atteindre 6 ans, c'était tout le jour comme ça. Ah, moi, je serai comme ça. Moi, je serai à la télé. Papa, tu seras là à la chaise en train de me regarder. Voilà. Ah, papa, tu me verras. C'était comme ça. Je disais ça depuis que j'avais 3 ans. J'avais 5 ans. Je disais ça comme ça à mon père. Et quand j'ai grandi, c'est pourquoi je suis allée faire la tafle, parce que j'étais déjà en train de prévoir que j'allais faire le journalisme. Donc, Voilà. j'étais en train déjà de me préparer pour les études universitaires. Donc, je savais qu'il allait faire le journalisme. Donc, et puis, je fais l'IFASIC. Je fais 5 ans, je suis licenciée en communication des organisations à l'IFASIC. Ok. Donc, voilà. Mais déjà, j'ai d'enfants, j'ai d'avenir. Déjà, tes parents remarquaient quoi en toi quand tu étais encore petite? Quand j'étais petite, mon père, déjà, me disait tout haut, Oui. j'étais À différente. part Yoyeb, c'est que non, tu vas me voir à la télé. Oui, il me disait déjà que j'étais différente. C'était quelqu'un de... J'étais pas très turbulente. Ok. J'étais quelqu'un de très timide quand je grandissais. Et mes papas me disaient qu'il y avait quelque chose en moi qui était encore caché, que je veux ressortir en fait. Ok. Parce que j'étais très timide, j'avais peur d'aborder les gens, j'avais peur de parler aux gens. Et mon père me disait que tu es particulière, je sais que tu... Un jour, je me rappelle, papa, tu es très belle même Nakati Kovo, et Ok. même quand tu seras grande, ta beauté va faire beaucoup de choses. Il me disait ça comme ça. Je croyais qu'il me disait ça pour me flatter. Ok, oui. J'étais en train de pleurer. Non, ne pleure pas. Tu sais, tu es différente et tu verras ces différences-là quand tu vas grandir. Moi, je vois en toi quelqu'un de grand. La beauté, ce n'est pas dans le cheveu, la beauté, c'est dans le cœur. Tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur et ton cœur, là, va t'amener loin. C'est ce qu'il me disait, donc, comme ça. Voilà, c'était très 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 bien. Depuis ton enfance déjà, vous avez timide. Comment est-ce que les gars et moi, au moins en anglais, c'était comment? Au moins en Angola, j'étais timide. Comme je viens de le dire, j'avais peur de gens. Et bato basakana nanga mingi. Comment? Bato basakana nanga mingi dans le sens nakozana eloko nanga boye mutu abotolinga na Ok. bate.
Comme je suis là, je ne Oh, dis oh, rien. Lobate, ok. Donc, j'étais vraiment timide. En France, ils étaient un peu comme ça. Mais j'étais trop capricieuse. Ok. Ma soeur aussi qui a rendu l'âme, paix à son âme, merci de Mokumbane Kaumbu. C'était ma mère en fait. Ça, c'était vraiment ma mère. C'est quelqu'un qui m'a montré la prière. Elle était pasteur. Donc, notre aîné est pasteur, deuxième est pasteur. Donc, c'est... Vous êtes dans une famille chrétienne. Oui. Ok. Donc, ma soeur là, c'est elle qui me rendait un peu têtue et tout. Donc, elle me prenait pour sa fille, elle me gâtait, elle était là toujours avec moi. C'est pourquoi j'étais en train de me renfermer sur elle, mais je ne savais pas m'épanouir moi-même. Mais au fur et à mesure, je grandissais. Il y a ma soeur que je viens de dire tout à l'heure, Nelly Kambou, qui était en train, elle était en train de me booster. Quand il faut parler, il ne faut pas rester comme ça. Okay. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Et un jour, il y a eu quelqu'un qui m'a blessée en plein air. Voilà. Il m'a blessé en plein air, me ridiculisant parce que dans l'attaque là-bas, à Seriwana, Katafoum, Bimisika, et puis devant les gens, il dit, en tout cas, devant les gens, okay. à travers la chambre, c'était un ami à mon ex. Donc, quand j'avais encore quoi, 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. C'était ces jours-là que j'avais commencé à parler. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Je suis rentrée chez moi, j'étais abattue. Je dis à ma soeur, les garçons, on a le baboula. Et puis je t'avais dit, il faut parler, il faut parler. Et puis, il y a Kanela qui est. Ok. Il faut qu'on ait humilié. C'est quoi le jour où je devais le faire? J'ai tremblé comme ça. Na ba soeur na deux fois na ba betanga deux fois. Donc na kola makasité, na kola na soana té. Donc c'est comme ça na bunda kana bande cousine nga avec une de mes nièces aussi, Nathalie Mbuchichi, que je salue. Donc ba betanga deux fois. La bunda deux fois na vu betanga deux fois, vi pas ndeko na donc ko megata bunda libanda té. OK. Donc na kola timide, na kola pe mutana makasité donc. Et puis ce jour-là, je m'étais tenue devant les gens et j'ai parlé. Et j'avais senti un soulagement plutôt dans mon cœur. Je dis, waouh, pour Nazaki, vraiment, comment est-ce qu'il m'humilier comme ça devant les gens? Il y a un monde qui latino bien et puis tu viens un peu, quand j'ai parlé après, je crois après 2 mois après, reposté, c'est alors que j'ai senti ces poids-là partir. C'est depuis ce jour que je m'étais décidé de ne plus me taire. Ok. Si tu me cherches, tu me verras. Voilà. Et c'est ce que j'ai d'aujourd'hui. Tu es motivé toujours. Même pas ma collègue, tu es maintenant active. Oui, maintenant là, je parle. Je sais que je déteste l'hypocrisie. Je n'aime pas faire l'hypocrisie. Aux Anna, tu dis des choses et puis voilà, je te regarde. Non, si ça me touche, je te le dis, je te recadre juste là directement. Voilà. Tu as décroché ton diplôme d'État déjà à combien de pourcentage? C'était à 59. Hein? 59. Ouais. Ok. Réaction à vie, Zagini? Moi-même, déjà, j'étais déçue. Moi-même, voilà. J'étais déçue parce que bateau batanga nanga ba yebi. Na ko j'étais à ce jour au bazaki na centre Morolanga. Et ils le savent, moi j'ai dû travailler pour beaucoup de gens. Moi quand j'étais en 6e na Katamaki na biso, il y avait des gens qui venaient de partout que je donnais cours. On a terminé on sa cours, je le dis tout haut, bateau batanga nanga ba yebi, si peut-être un jour ils tombent sur cette vidéo, voilà. Ils témoigneront que nazo pesa cours il y a mathématiques, il y a biologie, il y a chimie. Na pesa na bamaki. Voilà. Moi-même j'étais motivée, moi-même j'étudiais comme une folle. Et puis j'ai vu. Tu maîtrisais vraiment la situation. Oui, j'ai vu des gens où on a vu qu'on aidait 60%, j'étais choquée, j'avais très mal, on a fait à quitter. Ok. En tout cas, on a fait un diplôme d'état dans la tête. Mon père était là en train de me motiver. Non, c'est bon, c'est pas l'accident qui m'a aidé là, qui s'est et tout. En tout cas, j'étais déçue. Ouais. Voilà, la continuité, toujours à l'IFASIC. Déjà, donc, licencié. En communication des organisations. Ça va quand même avec ça? Oui, tu te dis quoi, ça va avec cette orientation? Oui, je me dis ça va, c'est juste qu'on n'est pas vraiment encore dans notre secteur, là où j'ai toujours voulu évoluer. Mais c'est en voie. Je suis dans des projets, je suis dans, si Dieu le veut, quelque part de la réalisation de ce que j'attendais de moi. Donc, et puis j'ai rêvé aussi faire le cinéma.
Ok. Donc, je rêvais faire le cinéma, je rêvais faire ça. Et puis, je suis tombée dans le groupe Synarc parce que j'ai visé l'excellence. Mais c'était comment d'abord l'histoire? Parce que moi, je me pose des questions. Tu as eu quand même le temps de passer tes formations à l'école, tu as décroché ton diplôme d'État, tu es allé encore, tu as forcé pour aller jusqu'à l'IFASIC, licencié déjà, je crois, déjà dans les 5 ans. Oui, 5 ans, 5 3 ans ans. Gandouya et 2 ans, Oui, oui. donc 5 ans encore, et tu as beaucoup bossé. Et du coup, tu te retrouves dans le théâtre. Comment est née cette aventure? Moi, j'étais motivée par rapport à quoi? Je rêvais déjà de faire le cinéma, Ok, mais je ne pensais pas au théâtre. voilà. Je pensais faire le cinéma. Je m'étais dit si je voyageais un jour, parce que mes sœurs qui sont en Europe, bah, Burundi, je te dis, bah, Burundi, data plus de 6 ans pour qu'il ne poto. Donc, on a changé, tu as rechangé, mais tout le monde c'est un bon temps. Tout ça, bah, je fais des démarches pour voyager. Je t'ai dit que si je voyageais, que je partais, ça c'était juste après mon diplôme et la licence. Mais si je voyageais, que je partais, je vais aller faire le cinéma. Voilà. Parce que c'était ça, j'ai rêvé de ça et tout et tout. Et un jour, je suis allée, parce que nous, dans ce que j'ai étudié, il y a deux branches. Il y a aussi la publicité, il y a le marketing, il y a tout ça. Et la publicité, c'est pas seulement faire la publicité comme actrice dans la publicité. Voilà. Il y a aussi de concevoir et tout. Donc, mais aussi, ça se pourrait qu'on le fasse aussi comme actrice. Quand moi, je visais la télé, je ne visais pas l'ombre, comme vous l'appelez. Je ne visais pas l'ombre, que je sois caméraman ou réalisateur. Non, moi, je pensais être dans la scène. Ça, c'était moi, en fait. Et je suis allée faire une publicité avec quelqu'un de connu, que je tais le nom. Je suis allée faire cette publicité. On m'a proposé. Ok. On a proposé, lui, $1000. Et moi, on me propose $200. Du coup, je pose la question au gars, je dis comment est-ce que lui, on n'avait même pas réalisé ça encore. On va réaliser cette publicité, on ne sera qu'à 2 sur le plateau. Comment ça se fait que lui, vous le payez $1000 et moi, vous voulez payer $200? Il m'a dit que lui, il est connu. Toi, tu n'es pas connu. Tu es anonyme, on peut mettre tout le monde à ta place. Mais si on veut mettre quelqu'un à sa place, on doit prendre encore quelqu'un de connu. On va revenir toujours au même montant. Donc, toi, on peut te changer avec n'importe qui. Voilà. Donc, c'est ça. Ça ne va pas déranger, en fait. Tu veux juste accompagner son jeu, tout et tout. Moi, Tu étais choquée. J'étais choquée. Je dis non, je ne travaille pas. J'ai mon diplôme. Natangi. C'est pas parce qu'il lui est connu, mais Natangi, il m'a donné un exemple. Il m'a dit, Beyoncé, na pechanga. Bah, faut t'avoir na publicité. Non. Ataka loi nani lola te o biscuit mbala. Biscuit Mbala, oui. Bazo na Yaya Touré. Na Edo, c'est qui? Samuel Eto'o. Qu'on le mette sur une scène. Tu penses qu'on va le payer le même montant? Non, non. Donc c'est la même chose. Tu peux être belle, tu peux avoir des diplômes, tu peux, mais l'aura, la notoriété, tout ça, ça compte. Il t'a rendu faible? J'étais abattue. Ok. J'étais dessus. Natangi classe boye. Pourquoi? Pour que vous le sachiez. C'est alors que je m'étais décidée. Voilà. Pour accompagner mes études. Parce que comme j'aime la chose, que je fasse la chose qui peut m'amener à succès en ligne. C'est alors que je suis décidée, puis je me suis mise à réfléchir, je vais aller travailler où? Et je voulais aller à Simba, mais jusqu'à ce que je me suis convaincue moi-même d'aller à Synarc. C'est alors que je suis allée à Synarc, j'étais bien accueillie, et puis voilà, j'ai... Et c'était quoi les éléments durs, les éléments qui t'ont motivé d'aller directement au Synarc? Parce qu'il y a plusieurs groupes. Oui, c'était... D'abord, j'ai pensé à un groupe chrétien. Ok. Premièrement, je pensais à un groupe chrétien et tout. Ne sachant pas que dans tout le groupe que nous voyons, il y a toujours de chrétiens. Voilà. C'était juste le surnom là, du groupe chrétien qui m'a plus poussé là-bas. Oui. Mais quand je suis maintenant dans le monde du théâtre, j'ai remarqué que tout le monde est chrétien, que tout le monde aussi n'est pas chrétien. Dans le sens qu'il y a de gens qui se font passer pour de chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, vraiment. C'est juste des noms. Mais il y a aussi des gens qui ne disent rien, mais qui prient, qui craignent Dieu.
Donc, je me suis dit, bon, c'était pas aussi un mauvais choix. Le Synarque, c'est ma maison. Dans la maison, il y a toujours de failles, il y a toujours de bons côtés, il y a des mauvais côtés. Donc, c'est ma maison. C'est alors que je suis allée là-bas. C'était d'abord pour ces noms-là, groupe chrétien. Ok. C'est ce qui m'a poussé d'abord là-bas. Après quoi, c'était l'excellence que je voyais dans Synarque. C'était l'excellence, les femmes bien habillées décemment. Tout au Liban daté, ne parlent pas de n'importe comment, ne crachent pas de mots de niaiseries comme ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé encore plus. Comme moi, j'aime l'excellence, j'aime tout ce qui est beau. Je t'avais dit au début que moi, c'est la noblesse dans l'esprit, dans tout ce qui est noble matière. Donc c'est comme ça que j'ai été attirée à Synarque aussi. Et comment était l'ambiance déjà et de l'accueil devant tes collègues? Le jour que j'étais venue, le président Caleb m'avait accueilli lui-même en personne, je l'ai trouvé là-bas. Ok. En tout cas, il m'avait épaté. Ah oui. Il m'avait épaté. Là, je ne le dis pas parce que c'est mon président, mais je le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand je suis venue, je l'ai trouvé là, je lui ai dit bonjour papa Caleb, je vous suis à la télé, mais je veux bien intégrer le groupe. Yeah. Il m'a dit ah, ok, pas de souci, viens. Il m'a montré, il m'amène chez Maître Omar. Et puis c'est lui qui était chargé de faire tout ça. Et puis il me dit voilà, inscris-les et tout, je viens là. Alors qu'il avait lancé le recrutement que je ne savais pas. Okay. Moi je suis venue juste comme ça alors qu'il venait de lancer le recrutement. Et puis il m'a dit bon vas-y, va dans ce groupe-là, ils vont vous dire quoi faire. Et puis voilà, je suis allée là-bas, j'ai intégré les groupes, on a commencé à répéter. Et quand je répétais, je me suis distinguée. Moi, je suis venue dans le théâtre, on était au nombre de 84 le jour du recrutement. Là. Ok. Mais si je te dis que je suis restée la seule, parce que Luna, maintenant, elle n'est plus vraiment dans Synarque. Je ne sais pas si tu connais Luna, non? Luna, Miezi. Ouais, donc on est venu au même moment que Luna. Okay. Nos premiers pas, c'était avec Luna. Voilà. Donc, nous étions dans le groupe de personnes qui s'est distinguées. Voilà. Il y avait Luna, il y avait moi, il y avait Sinki, il y avait de gens qui s'est distingués au nombre même de 5, 6 comme ça, de gens qui s'est distingués. Et Luna s'est distinguée par son jeu, elle s'est distinguée vraiment. Et puis voilà, maintenant, elle est toujours de Synarque, mais elle n'œuvre pas vraiment avec nous parce qu'elle est dans beaucoup de choses. Et j'ai du coup de chapeau à toi, je jette 2 fleurs à toi, Luna. Bravo à toi, ma chérie, parce qu'on a fait nos premiers pas à Synarque ensemble. Donc voilà, elle évolue bien et moi, je suis contente. Voilà, tu t'es retrouvé chez Synarque déjà dans le bon. Tu te dis que non, c'est vraiment dans le bon d'évoluer tout près de notre frère, notre président, le président Caleb Toukeba. Ouais, je suis contente d'évoluer. Tu n'as pas de regrets? Non, je n'ai pas de regrets parce qu'il m'a donné la chance. Okay. Il m'a donné vraiment la chance. Alors que je suis venue, je n'avais jamais travaillé quelque part. Voilà. Jamais tourné, mais quand je suis venue, et la formation que j'avais reçue là-bas, ça m'avait permis quand même d'aller tourner dans une série télévisée Ndakisa. Une grande série de la RDC. Ok. Ouais, avec l'image drama et les autres. Donc, c'était vraiment une très, très grande série, un grand projet comme ça. Et j'étais très contente parce que j'avais quand même eu le temps d'avoir cette formation à Synarque. Voilà. Et ça m'a aidé à se distinguer aussi. Jusqu'aujourd'hui, je suis même aussi dans le cinéma, je suis dans le théâtre et tout, j'évolue. Je ne regrette pas. C'est un bon papa, un papa avec un grand cœur, un papa patient avec ses enfants. Donc, il n'y a pas à dire. C'est quelqu'un de très bon. Ouais, que je salue mon président Caleb, mon papouche, que j'aime appeler comme ça, mon papouche. Merci à toi, papa, de m'avoir accepté, de m'avoir donné cette chance d'évoluer auprès de toi. Tu es un grand, mais tu n'as pas refusé de me donner cette chance d'évoluer au sein du groupe Synarque, je te dis. Merci et coup de chapeau à toi, papa. Et tu t'es dit aussi que le théâtre accompagne tes études au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais je dirais plus mon rêve.
d'être à la télé. Donc, je ne dirais pas que le théâtre accompagne mes études, mais seulement ça accompagnait mon rêve d'être à la télé. Parce que je rêvais tout d'être à la télé. Parce que moi, à l'époque, je travaillais aussi à Lop TV, Global TV. Global TV, c'est Maman Ouais, Zuzi Wambombo, ouais, je vois, ok. oui, et puis j'ai fait mon stage dans les presses écrites et tout comme ça. Mais je n'étais pas à la télé, j'étais dans les coulisses parce que j'étais là à la rédaction et tout. Mais papa Caleb m'a donné quand même la chance de réaliser mon rêve, d'être à la télé. J'avais promis à mon père, tu me verras un jour à la télé. Et il m'a vu à la télé avant de mourir. Ok. Et il a dit quoi quand tu as vu à la télé? Mon père était content. Les jours où j'avais annoncé à ma famille que j'allais faire le théâtre, mon père avait dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Je vais faire le maboké, les trucs. J'ai dit oui, papa. Il m'a dit, t'es sûr? T'as bien réfléchi avec tout ce que t'as comme diplôme? J'ai dit oui, papa. Et puis il y a ma soeur qui dit, ah, ça va bien, ça va aller et tout. Mon père m'a dit, bon, je n'ai pas peur, mais seulement je n'aimerais pas que tu tombes dans des bêtises. Je sais que ces gens sont vraiment dans des bêtises et tout. J'avais compris que il y a ces gens qui donnent l'image de notre théâtre comme si c'était un endroit, un secteur de bêtises. Tu vois? Alors que ce n'est pas ça, c'est un métier. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça, il n'y a que ça. Oui. Ils ne font que ça. Ate kangu, bate, lipate, biscuité, à ça la kaka maboke. Et à zo simba famille non biba. Donc, et il y a de ce genre qui laisse croire aux autres que théâtre, la place à Bouzoba, place à Lubara Bêtise, place à Tikanjo Tolibanda, place à ça. Donc, tu vois, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça. C'est trop méchant. Oui, ce n'est pas ça. Donc, et mon père a dit, bon, je te fais confiance, je te connais, je sais que tu pries, je sais que tu te respectes, garde tes valeurs. Va là-bas, mais tu gardes quand même tes valeurs. Okay. Et puis c'est alors que je suis venue au théâtre et j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il est parti, il m'a laissé dans le théâtre. Et ça va avec le théâtre? Oui, ça va. Même si c'était à refaire, tu préfères toujours entrer dans le théâtre? Oui, je le ferai, mais je prierai à Dieu de nous accorder, de nous faire grâce, d'avoir, comment je peux dire ça, de soutien, ou de soutien, tout court, de soutien de notre gouvernement, comme le Nigérian a fait et tout. Donc, c'est ça. J'aime ça, mais juste qu'on n'a pas vraiment des industries de cinéma, nous n'avons pas vraiment assez pour promouvoir notre culture, promouvoir notre art et tout. Mais j'aime le théâtre, j'aime ce que je fais, donc voilà. Même si moi, maman, je dois exercer le même travail que toi. Oui, non, mais je vais seulement le faire savoir qu'il y a des valeurs il ou elle doit garder. Donc, je vais seulement le faire voir que tu peux le faire, mais en gardant tes valeurs et à ne pas... Parce que dans ces mondes ici, qu'on se les dit, il y a beaucoup de choses qui font mal. Des choses qui font mal. Et quand on le voit, on se dit pourquoi. Nos sœurs, nos frères de foi, mais c'est pas tout le monde. Bato yo basala mabe, basala mabe na bango utakala. Ok. Même chose peut bailler dans le théâtre, babonga dans le théâtre, je veux dire, comme par exemple, je vais donner mon frère Junior Kombuzo, qui a connu Aigle, qui a connu, que je dis joyeux anniversaire à toi Aigle, en tout cas, joyeux anniversaire, plein de bonheur à toi, en tout cas, va de l'avant encore, pasta. Donc, il a dit qu'il a connu le Seigneur dans le théâtre. Il était chez eux, mignon qu'il était, ils sont minés dans tout ça. Mais il est venu, on l'a montré le chemin du Christ. Il a connu Christ dans le théâtre. Il sert Dieu maintenant il prêche Dieu parce qu'il a connu Dieu dans le théâtre. Donc, il ça va battre. Donc, c'est comme ça. Donc, ça va vraiment. Oui. Voilà. Maintenant, dans ton parcours professionnel, s'il faut dire merci à quelqu'un, tu vas toujours dire merci au président Caleb ou il y a encore d'autres personnes?
Pour dire merci, je dirais d'abord merci à lui-même, le président Caleb. Là, comme je viens de le dire, je le répète encore. Ok. D'abord, je dirais merci à lui qui m'a donné la chance. Mais aussi, je dirais aussi merci à JC Missala, Ok. toujours de Sina, qui était là avec moi, avec papa Lewis Mbouyi, papa Géry Lewis Mbouyi, qui, eux aussi, ils étaient là, en train de me motiver, en fait. De me motiver, de me dire il faut faire ça. Et aussi à maman Esther Ngalassi. Maman Esther. Oui, maman Esther Ngalassi, c'est une maman qui me disait qu'une femme garde toujours le sourire. Une femme est toujours douce. Une femme parle toujours tendrement. Ok. Une femme, elle était en train... Un jour, je me rappelle, elle m'a même dit, j'étais en train de vouloir ouvrir le portière d'une voiture. Elle m'a dit, non, une femme n'ouvre, même une voiture, une femme n'ouvre pas ça comme ça. Ok. Donc, il y a de ces gens qui m'ont aidé dans le théâtre, qui m'ont boosté, qui m'ont conseillé, qui m'ont encouragé quand j'étais abattue. Donc, je salue, que je dis merci à JC aussi. Je dis aussi merci à Naomi Barcelone. Barcelone aussi. Formidable. Maman formidable, une sœur pour moi, qui m'a aussi aidé. Ce sont des gens qu'on a trouvés dans le théâtre et qui aussi m'avaient donné aussi cet amour, qui m'a montré cet amour. Il m'a mené aussi près d'elle et puis on avait travaillé ensemble. Que je dis aussi merci. Et comment tu as trouvé le monde du Nzonzing? Tu as adapté facilement? Oui, je me suis adaptée facilement dans ce monde du Nzonzing. Ok. Ça n'a pas été difficile en tout cas. Ok. Parce que de vue, quand nous voyons des gens de loin, oui, nous les qualifions en ligne. Par exemple, à Barcelone. Voilà. Quand quelqu'un ne connaît pas Barcelone, elle dirait que c'est une fille difficile, tout passi, maquillée et tout et tout. Quand j'ai approché cette fille-là, j'ai compris que sous lequel est ma cambouté, aux aurons pété, sérieux. Sous lequel est ma cambouté, c'est quelqu'un de très bon, très simple. Quelqu'un qui sait aimer les gens. Tu vois? Donc il y a de ces gens comme ça dans le monde de Nzonzing où quand tu ne le connais pas, tu peux le traiter de tout le monde. De l'impossible. Oui. Voilà. Mais quand j'ai approché ces gens-là, j'ai compris que Bazaki n'est bon qu'à Batou. Ok. Bazaki n'est bon qu'à Batou et tout et tout. Mungande koyoka péchant azaka le lendo. Boudaka, salaka boy. Mais je te dis, c'est un témoignage pour moi cette fille. Péchant c'est quelqu'un oyo. La première fois qu'on a joué avec elle, la fille maman ko ba maman ya mbongo, je crois. On a joué avec la première fois et avec Nzonzing na biso moko sina. Ok. Mais bien qui batebele à Nzonzing, c'était avec de Béchanga, des Sila et tout, il y avait beaucoup de gens et tout. Mais quand on est venu là, le quoi tu yeba nakala. Et puis lobi nango ayebsinga, tu as regardé babora qui derrière épisode à l'épisode là qui tu as bien joué, félicitations à Yambinga et tout. Donc on a le ba asaka le lendo, asaka boye et puis j'étais en train de manger, aïe pas eu moi. Tu vois, très simple. Donc moi je ne dirais pas que le monde de Nzonzing, ceux qui ont une boudi na yo. Voilà. Yo moko ina ba fier nous attend ce que ba bouda, na ba boudé bango. Voilà. Donc quand tu viens déjà comme ça, ba boudé au pays. Je viens par exemple de tourner récemment ici avec maman Fatou Kaimbe. Maman Fatou Kaimbe, avant je ne le connaissais pas et tout. Mais on a joué, l'ambiance qui était là, c'était une première fois. Mais c'était bon. Tu vois? Moi aussi, je ne boude personne. Quand je vois quelqu'un une première fois, je joue avec lui. Il y a de ces gens, par exemple, il y a groupe à Jorvi Mwanda. Oui. Il y a groupe à Jorvi Mwanda, quand je veux jouer avec eux, je ne joue pas comme si je les regardant de haut. Non, je joue avec eux comme les autres m'ont donné la chance. Je donnerai aussi aux autres la chance de faire les mêmes choses. Okay. Donc, le monde de Nzonzing n'est pas compliqué. Si tu veux te compliquer, on te complique. Voilà. Si tu es simple, on te simplifie les choses. Mais déjà, quand tu as théâtre idole, non, ils ont un théâtre. Ton modèle. Dans le théâtre, avant de venir dans le théâtre, j'appréciais Maman Esther Ngalassi. Je l'appréciais beaucoup. J'appréciais Maman Esther Ngalassi. J'appréciais... Avant, j'appréciais Charlène Benz. Ok. Donc, j'appréciais Charlène et Maman Esther Ngalassi après.
Moi, j'aime des filles qui sont filles. Ma mère, c'est vraiment une fille. Elle est Ok. femme, elle est douce, elle est tendre. Tu vois, tout ça là, moi et tout. Je vois maintenant une femme belle qui parle bien français, une femme posée comme ça, mais elle fait le théâtre, donc c'est possible pour tout le monde. Ok. Donc, ça ne veut pas dire comme ça, là, qu'à théâtre, dans ce qui est non, 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 non. Donc, je voyais je me rappelle à l'époque, j'avais vu Charlène Benz dans la 7e rue. Mhm. On a parlé avec elle et tout, comme Star, Kaka, à Kobo et à Fante, Voilà. tout solo là, tout Seka, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ah, c'est bon, elle est belle, posée et tout. Elle roulait une voiture rouge comme ça, je ne sais plus la marque, mais elle avait une voiture rouge comme ça. Et puis, j'ai vu là-bas, tout solo là, tout Seka et tout. J'étais vraiment émue. Et voilà, donc il y a des gens comme ça qui m'ont inspiré, que je me suis dit, le théâtre, ce n'est pas pour de fous, ce n'est pas pour de gens de basse classe, ce n'est Oui. pas pour de gens illettrés, comme les gens le disent. Voilà. C'est pas ça. Donc, C'est pour les gens qui oui, réfléchissent. c'est pour les gens qui réfléchissent. Voilà. Imagine-toi que le théâtre que nous faisons toujours sur improvisation. Voilà. Donc dis-moi quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'est pas vraiment intelligent. Oh, on doit improviser, ma ramener sur ma Donc tu vois qu'il y a des gens, à ta hasard, tu peux en marquer, mais il y a la tête. Mais il y a aussi des gens qui ont vraiment de diplômes. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, peut-être ça se présente qu'avec le président Caleb, à l'obby, neige nga kangi nanga groupe nanga, ou le groupe Mususo Kenda. Je suis dans les Arabes. Dans ça, les groupes. Comment ça? Donc, vous pensez même pas qu'il y a un groupe Mususo? Tu es dans ça, les groupes. Hein? Ce que tu as un groupe. Mhm. Dans ça, les groupes. Sérieux? Sérieux. Voilà, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil. Déjà, marié, mère des enfants? Oui, je suis mariée, Mhm. d'ailleurs récemment. Je suis mariée et j'ai un garçon de 12 ans Ok. que j'avais eu déjà avant le mariage. Mhm. Donc voilà, je suis mariée à M. José Lunza et à Mamoneke, né les Canadiens, Ok. que je salue, mon mari, mon homme, mon époux, l'homme de ma vie, à papa José Lunza et à Mamoneke, né. Je te salue. Bisous à toi, mon cœur. C'est quoi déjà les mariages selon toi? Pour moi, le mariage, si je peux le dire en un mot seulement, Oui, c'est le bonheur. c'est le bonheur. Ouais. Tu trouves ça déjà? Oui. Mhm. Si je veux dire un mot, le mariage, c'est le bonheur. Et je nage dans le bonheur. Sérieux? Sérieux. Vous pouvez les motiver déjà? Parce qu'il y a aussi des autres, babanga riba na musika. Hein. Non, libala banga ngona musika so zu mutamabe. Ok. Ah, so pe nozu mutamabe olela. Voilà. Olela parce que c'est pas facile. Imagine-toi au koliti au bal na 25 ans. Mhm. Est-ce que pour vivre ti 75 ans. Mhm. Si ko sti 75 ans est-ce que pour vivre wana donc on vivre 50 ans ndako libala. Pas en 25 ans. Mhm. Est-ce qu'il faut ça 50 ans ndako libala. So zu mutamabe au souffrir 50 ans. Sérieux? Au souffrir. Donc libala les amabé fais seulement le bon choix et avec Dieu. Les bons choix, c'est fait avec Dieu. Fais les bons choix. Prends le temps de prier pour le mariage, pour ton choix. Mhm. C'est quelque chose de très, très important. Voilà. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un de bien, en tout cas, il n'y a rien à dire. Mais quelqu'un de bien là, ça arrive toujours, il y a des temps au dessiner mon tunayo. Non! C'est comme ça? Quelqu'un de bien, Quelqu'un de bien, il y a toujours de Mhm. signes. Oui. Il y a toujours de signes de quelqu'un de bien. Oui. Quand tu es avec quelqu'un, l'étape de fiançailles, c'est Voilà. pour se connaître. Mhm. Yoyebi moutouté, bolingani lundi, mercredi bobalani. Mhm. Pour dire que vous avez juste un peu de temps ensemble, boyebanité. Je ne vais pas dire de longs moments de fiançailles, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais le temps d'observation, le temps de savoir que Mouto a bien été. Les alliés. Ok. C'est pas parce que tu as bali, on a pu faire bala. Voilà. Compétition exatée. Pressé pesaté. C'est que moi je sais est que si tu es quelqu'un qui observe, Mhm. tu es vraiment observateur, et si tu es quelqu'un de posé, Voilà. tu tomberas sur quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas l'argent. Mhm. Quelqu'un de bien, c'est le cœur, Voilà. c'est la tête. Quand tu as un homme ou une femme qui ne réfléchit pas, en tout cas, dis-toi que tu es malheureux. Une femme qui réfléchit, un homme qui réfléchit,
c'est faire de grandes choses. Mais si seulement tu te fais, tu te payes ces luxes-là, le bakena bala kaka, batu ba mona, batu ba sentir, au collet la mouton zalati. Tu vas vraiment pleurer, même si tu vas divorcer, au lélanan. Au lélanan va divorcer. Parce que les mariages, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est deux personnes venant de l'Est et de l'Ouest, mélangeant la culture, l'éducation, l'environnement, tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et il faut qu'il y ait l'équilibre. Cet équilibre, ça ne se crée pas facilement. Okay. Donc, si tu n'as pas quelqu'un de bien, dis-toi que tu es perdu d'avance. Ce n'est pas quelque chose qui se crée dans un jour. Au Vandi Boye, dans un jour, au Vandi, on lui dit que non, papa, alingara polo anate alongolo mbama abwaki wana eza polo habitude comportement balonga ngo bongo te. Tu peux dire à ta femme nalingo tablo amiku c'était on l'a tate atiki wana zelamba, mais quand il n'a pas une tête, il n'a pas un cœur, tu vas souffrir. Oye c'était longola impolitesse na bwaka okoye c'était longola qui ndumba to masangano melaka olango na longola ngo jomo tika cigarette on a sala boana zone tout ça oye c'était longola ko polo boaka. Il y a des choses qu'on peut changer du coup, il y a des choses qui prennent le temps, mais les choses qui peuvent prendre le temps plutôt, et ce sont des choses où il faut au moins que mon bala dans la flexibilité mon beton moi ça dans la flexibilité mon robot. Voilà. S'il n'y en a pas ces choses-là, vous allez vraiment vous perdre d'avance. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Il ne faut pas prendre quelqu'un parce qu'elle est trop belle, parce qu'il est trop beau, parce qu'elle a bien, parce qu'il se parfume, parce qu'il y a un poto, parce qu'elle va un poto et surtout. Donc, en tout cas, tu es perdu. Voilà. En tout cas, tu es perdu. On va continuer toujours. Je vous rappelle que je suis encore là avec la grande dame, déjà, la dame Neige, qu'on essaie un peu de partager avec elle, partager l'expérience de son parcours. J'espère, je crois, vous êtes là toujours attentionné chez BioNews Télévision. Hormis le théâtre, hormis les études, est-ce que vous avez quelque chose où maîtriser? Tu as vraiment beaucoup d'atouts, d'expertise, ou peut-être biso ba femme na yo to éviter. Oh là là, là je ne sais pas le dire comme ça, mais avant j'étais dans les commerces, j'avais des maisons d'habillement et tout, des choses comme ça. Okay. Présentement là, je venais de le dire que je suis dans des projets. Voilà. Je suis dans des choses qui cadrent plus du côté de mes études, voilà. Que je suis en train de vouloir mettre en marche, que je ne veux pas encore étaler maintenant. Je préfère me taire. Mais dans les jours à venir, on le fera savoir. Donc, c'est comme ça que je suis en train de... Je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train d'entreprendre quelque chose là maintenant. Et que si je dirais que j'ai vraiment maîtrisé, je dirais non. Mais je vais quand même essayer. Parce que tu vois, même si tu es passé dans le banc de l'école et puis tu es allé à l'université et tout, la théorie n'est pas la pratique. Okay. Donc, on a eu à voir la théorie. On aimerait bien mettre des choses en pratique, mais avec l'aide de beaucoup de gens qui sont passés par là. Et on est en voie de le faire. Et personnellement, je ne voudrais pas parler de ça maintenant, tant que ma embellie n'en a concrétisé. Donc, j'ai fait mes études et je suis en train de voir comment est-ce que je peux orienter des choses. Donc, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas me dire que là, l'année là, comme on a vu que ça, la macassi, à part ça. Là, je ne sais pas encore le dire. Mais j'ai quand même eu le temps de maîtriser un peu le commerce. C'est avec ma maison d'habillement, côté Kablamba et tout. Donc, voilà. Une femme qui exerce déjà dans beaucoup de scènes, beaucoup de rôles, est toujours une bonne mère? Pas forcément. Pas forcément, je peux dire. Être une bonne mère, ça part d'abord aussi de l'éducation et du cœur de la personne. La mère, c'est trop complexe. Okay. Une mère a beaucoup de devoirs, a beaucoup de choses à faire. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, maman m'a dit c'est que tu es une bonne mère. Ça, c'est la scène. La vraie vie a beaucoup de choses, beaucoup de principes, des exigences où il faut vraiment respecter. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un qui est d'office dans le théâtre est d'office une bonne mère, non.
barole to yaka na to incarnaka. Par exemple, est-ce que nga ndumba? Ana ndumba te? Voilà. Mais non ça ka kindumba wana. Dernièrement na film Jorvi notre sala Jorvi singa oloba français awate. O balinga la bande banditi suka na mono pena vrai sitoche penza. Et je fais ça. Sitoche penza bilo na oloba donc ça dans sens c'est moi pas maïla muteza wana te. Mais ce n'est pas ça ma vie. Voilà. Donc ça veut pas dire que si je joue un rôle d'une mère et que je suis vraiment réelle entre parenthèses. Ce n'est pas ça. Une bonne mère régorge beaucoup de choses. Donc, il faut avoir le cœur, le temps pour ses enfants. C'était que le coup de ça théâtre, lundi, qui tournage, pendant 22h, mercredi, tournage, pendant 22h, 23h, au monde en bas, dans l'hôtel et tout. Voilà, après, tu te diras que tu es une bonne mère, que là-bas, c'est pas forcément ça. Une maman, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand tu n'as pas le temps d'éduquer ton enfant, il est perdu. Les papas n'ont pas vraiment assez de temps pour ça. Et Nzamba, ça a une particularité. Nzamba, ça a une particularité. C'est un langage que moi. Moi, je dis toujours que la femme est la meilleure version de l'homme. Pourquoi? Parce que Nzamba est en kelegi mobile. Pour nangai, natala pat Nzamba ta suna keloboui. Obotande. Il faut battre bazala. Ando créer ce que moi sina. Dans les tigara Max Pro quoi. Hein? Pro Max. Pro Max. Donc, homme Pro Max. Voilà. Donc, il faut rajouter les caméras, il faut rajouter des trucs. Voilà. Donc, il faut rajouter Baba Bloc. Il faut abota, maximatrice. Il faut Amélissa Maximabili. Il faut moi, si tu veux, moi, lengue ça, moi, le faut ça qui est au carré tellement plat. Donc, à rajuster. Donc, c'est la version Pro Max de l'homme. Pour moi, la femme, c'est comme ça. Donc, Nzamba, qui est là, biso na mabele, ba pesa biso ba bloc comment bobe ça là que ata mobali aza mobali. OK. Au mon akara que maman sera zana tout moi c'est azana. Moi ligne bon de conduite c'est bien zalara. Okay. Comme on dit, une femme sage bâtit sa maison. Sa maison, OK. Donc si tu as une bonne femme, ça sera d'abord une bonne mère pour toi, l'homme d'abord, et pour tes enfants. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais en tant qu'une femme publique, déjà gérer la maison dans la famille, comment tu arrives à le faire quand même? Tout est question d'organisation. Okay. Là c'est simple, tout est question d'organisation. Et puis ça que moi je suis un ministre à ça si tu ne peux pas organiser, même si tu as de l'argent tu vas rien faire. Tout est question d'organisation. Planning. Qu'est-ce que je ferai de mes journées, de ma semaine, de mon mois, tout ça. Soit public ou pas public, une femme doit d'abord être organisée. C'est simple. Plusieurs casquettes dans une même tête, mais tu le gères quand même bien. C'est ça une femme. Femme, elle a donc, c'est ça. Moi, je me rappelle un jour, par exemple, dans la prière, mon akenda qui dit papa abimina maman. OK. Papa va zongi, bana ba papa. Papa, ça va, bisous, ça va, ici, bonbon, bisous. Prenez les enfants à PC. Allez, qui te colle, maman, maman, hey yo, vous êtes qui voilà. Mais papa n'a pas remarqué ça. Voilà. Parce que la maman a un scanner moko, a une rapidité, c'est ça une mère. Papa, quand il y a besoin de vendre à ta TV, elle ça va? Oui, papa, ça va. Les obéli. Mais l'enfant n'a rien dit. Maman a regardé seulement dans ses yeux. Il a vu que les yeux étaient en train de briller comme si Maïngue Bima ou la fièvre. Facilement, de choses comme ça. Ce sont dans des cas là, pour papa, il y a à 20% en tout cas. Voilà. Mais les mamans, je sais pas, c'est l'instinct, c'est automatique, c'est comme ça la femme. Trop sensible. C'est pourquoi il faut trouver une bonne femme. Pour vivre ça, il faut trouver une bonne femme. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Ben, on va essayer un peu de jeter un coup d'œil côté de tes préférences. En tant qu'humain, vous avez ma préférence nayo. Côté accoutrement, côté à manger, côté couleur, côté sport. Je sais pas, côté à manger déjà. Tout ce qui est poisson. Donc il y a okalinga, il y a okauka, il y a makayabu, il y a maï, il y a tout poisson. Okay. Moi, le viande, c'est pas mon monde quoi. Ah ouais. Ngombe, tabac et toutes ces choses-là, c'est pas mon monde. Moi, c'est les poissons. Na kombo na onios. OK. Thompson, mbisi soki malangwa, bloko ni
poisson, ça c'est moi. Mhm. Moi j'aime le poisson et les légumes. Donc pour nous, on a banda les premiers janvier, les 31 décembre, on a Ok. pour nous les mbangote. Mais aussi j'aime aussi les ngai. Ngai, ngai. Donc ça ce sont mes deux légumes oyo na préféré. Ok. Ça c'est que j'aime manger, c'est ça. Et côté couleur? Couleur, moi c'est la couleur verte. Ok. Ça c'est vraiment moi. C'est la couleur verte. Et puis j'aime aussi la couleur orange. Je ne sais pas comment on appelle cette orange-là. Il y a deux couleurs, il y a des sortes d'orange, mais il y a l'orange là, je ne sais pas comment on appelle ça, il faut que je cherche ça. Il y a orange, mon alinga en particulier. Orange, on est un peu sombre comme ça allait vers des petits chocolats et tout. Orange, Et côté sport, on a exercé sport ni pour la sport ni. Côté sport, avant je n'en donne la catch. Ok. La catch mingi avant parce que c'était ça le sport préféré de mon père et puis je passais beaucoup de temps avec mon père au salon et tout et on a essayé de la catch mingi à l'époque. Mais maintenant là on a vraiment sous catch on peut souster bah sport on a là on peut souster mais avant bon jusque là j'aime le catch. Okay. Mais on a là on vraiment sous des mingi mais au yuna au sala sport on a linga au marché la marche. Ok. Juste pour maintenir un peu. Oui. Ça marche. Voilà. Et côté accoutrement, tu aimes bien t'habiller comment? Classe, glamour et propre. Mhm. J'aime comme ça. J'aime paraître toujours grande dame. Okay. Ça, c'est moi depuis longtemps. Je me rappelle le jour du mariage de ma sœur. Talon moi j'avais 9 ans. Nabinga linga pinda talon moi na makasi. Basumilanga talon na ko tambo na te menabi na olata on ka bongo. Donc nalinga talon avant c'est pas bien, je conseille pas aux filles en tout cas mais nandé ko tambo na talon depuis le 1er janvier le 31 décembre tambo la na talon. OK. Donc c'est pas bien du tout, c'est pas vraiment à adopter. Donc nandé ko tambo na talon de moi du 1er janvier au 31 il facile que les gens me connaissaient comme ça. Moi j'étais toujours à talon. Nandola Tabablo assez récemment. Imagine, à l'époque, on était étudiants, on passe sur la zone de Mozart talon. Okay. Donc, ils zandent, mais ils ont un talon. Et puis, talon à crayon, aux autres qui n'ont zand, aux autres tamboulas. Ça, c'était vraiment ce que j'aimais. Donc, j'aime toujours être classe, glamour et chic. Donc. Voilà. Parmi tes projets, est-ce qu'il y a aussi des projets où peut-être au monde enfants défavorisés, le fumeur, orphelin, orpheline? Oui, je vise plus les filles mères. Ok. Oui, je vise plus les filles mères. C'était un projet, on avait discuté aussi avec déjà quelqu'un et tout. J'étais en train de voir comment faire avec les filles mères, comment les occuper, comment les aider à entreprendre quelque chose, de se prendre en charge. Mais ce n'est pas quelque chose de lobby, mais Okay. ce sont des projets à long terme que je suis en train de voir et voilà. Donc, il faut bien se préparer pour ça. Ouais, excusez. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut dédier ta carrière au salon Panen. Je le ferai à ma sœur qui est décédée en tout cas. Ok. À Ursule Mokumbane, je dédierai ma carrière à elle, paix à son âme. C'est quelqu'un qui aimait ce que je faisais. Elle était fière de moi. Elle parlait de moi à tout le monde. Partout elle était. Donc elle était très fière de moi. Déjà même avant, dans sa théâtre, j'étais encore à l'IFASI. Mais quand Azana Batou, journaliste alors que je n'étais même pas encore en train de travailler, j'étais en jeu 2, jeu 1, mais journaliste Nabi soit famille, journaliste soit famille, journaliste, donc c'était comme ça. Elle était très contente, elle était fière de moi, et puis donc je sais pas. Donc c'est quelqu'un non dédié, puis en plus je le dédierai aussi à ma mère, maman Bouila, Mouton Pépoline. Donc je dédierai aussi à ma mère, c'est quelqu'un aussi qui m'aime beaucoup, qui m'a soutenue, et voilà. Il paraît que tu aimes trop le voyage, c'est vrai? Oui, j'aime le voyage. C'est yango na lobaka moko mususu na Facebook na comment que bientôt là je vais me lancer dans la vie d'aventurière et il y a des gens qui ont écrit pour dire que pogno comme aventurière, je parlais pas d'aventurière ndenge tozularango. Okay. J'ai parlé de l'aventure de voyager partout dans le monde. Mais seulement le moyen me manque.
Ok. J'ai projeté aussi faire des émissions partout au monde. Aller partout, voir des cultures et tout. C'est un projet et qui est encore en cours. Mhm. Donc, aller partout au monde, voir des cultures, des différentes cultures, faire des analyses par rapport à ça et tout et tout. Voilà. Mais jusque-là, je n'ai pas eu encore la chance de voyager comme je l'ai toujours voulu. Mais Dieu aidant, cette année et l'année prochaine, on va commencer quelque chose. Mais il s'est arrivé une fois, un parcours professionnel, au fan de Moukoumou, lobby que non, par rapport à Ilo Ekomaki, tu t'es dit que non, pourquoi je fais le théâtre? Non. Dites le on y est comme dans un théâtre. Les gens déjà, à ta théâtre, balinganga déjà mis. Parce que je ne suis pas très compliquée. Et puis, il a comment était enfant, sans à théâtre. Donc, je regrette il a été ça à théâtre. Déjà, mon mari m'a trouvé dans le théâtre. Quelque chose de très bon m'est arrivé dans le théâtre. Okay. J'ai eu mon mari dans le théâtre. Dans le théâtre. Ben, vu à la télé, il m'a apprécié. Il s'est déplacé du Canada jusqu'ici pour me prendre en mariage. Et il m'a honoré devant Dieu, devant le parent et devant l'état civil. Donc, je ne regrette pas. Je dis d'ailleurs merci à Dieu de m'avoir fait passer par le théâtre pour trouver un si bon cœur d'un homme aussi patient, aimant, tolérant que mon mari. Donc, voilà. Et si aujourd'hui, il impose de ne plus faire le théâtre? J'obéirai. Sérieux? Ouais. J'obéirai parce que tant il m'avait dit en tout cas si d'ailleurs on avait fait une émission comme ça avec Barési que je salue Baza, hein, salut à toi. J'avais fait une émission comme ça, je disais beau singelanga papa quoi zo buana continuer théâtre après mariage beau singelanga papa. OK. Donc et puis il a dit OK pendant ça on a raison pour ça théâtre et tout et puis quand on s'est marié il s'est dit bon je trouve pas, j'ai rien vu de mal en toi, j'ai étudié ta personne, j'ai vu comment tu te comportes en tout cas, je trouve pas pourquoi je te dirais d'arrêter. De jusque là le mariage et comment le théâtre ne dérange pas le mariage? Non, ça ne dérange pas en tout cas. Non, c'est lui-même d'ailleurs qui est en train de me poser des questions comme ça et tout. OK. Mais c'est quoi déjà tes côtés négatifs et tes côtés positifs? Dans le sens? Dans votre milieu professionnel? Je sais pas trop, mais le côté négatif est que ne sont pas soutenus. Bon, okay. En tout cas, là, il faut qu'on se le dise. Bon, on a presque rien. On a tournage et tout. On a 10 000 $, nani et tout. On a Muriel Blanche, des gens comme ça. On a 10 000, 5 000, 20 000 $. Nous, jusque-là, on n'arrive même pas, je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas tout dire, mais le côté négatif, c'est plus le côté finance. Finance, ça m'a longa penza ezate. Donc, c'est ça le mal, c'est dans ces côtés-là. Mais les côtés positifs, c'est que tu rencontres des personnes merveilleuses. Des personnes très merveilleuses, des personnes distinguées, des personnes de bon cœur, des personnes patientes. Ça t'ouvre des horizons et voilà. Ça, c'est vraiment le côté positif du théâtre. Les gens que tu ne pensais même pas un jour de voir, mais tu le vois parce que tu fais le théâtre. Je veux même dire, par exemple, qui Bellevue. Ce théâtre, tu as un mon livre. OK. Péchanga. Ce théâtre, tu sais, du wapi. Tu vois? Donc, il y a des côtés positifs. Le coup, tu vas apprendre d'avoir des entretiens avec eux, peut-être travailler sur un projet. Ce qui théâtre était au les 15 années. Voilà. Tu vois? Peut-être tu serais peut-être un journaliste, on ne sait jamais, mais théâtre déjà, c'est quelque chose de bon. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Merci déjà pour notre temps. Et je crois qu'il y avait une question. Tu attendais que dans tout nos tout n'y a monté. Non, je n'ai pas une question que j'attendais, mais si tu as une question à poser, je peux te donc, question montant maillé, brisque, mais à tout les cambos, mais les cambos n'ont tout n'est pas répondre à un boy. Ce qu'on a tout les cambos ont été. Et ce qu'on a posé à yomo mi tout na, après yomo pour répondre à moi. Non, j'avais pas une question comme ça. Hein.
Il n'y avait pas une question. Parce que déjà, quand c'est des disques, je n'avais plus en tête que tu allais venir. Ok. Il y avait quelqu'un qui sauté et puis j'ai dû appeler mon rendez-vous pour leur demander de m'attendre. Donc, qu'est-ce que je ne sais pas quelle est la question, mais tu as tout posé comme question pour moi. Sérieux. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà en un mot par rapport à tout chez la dame, la grande dame, Madame Neige. En un mot, je dirais retenir seulement amour, Ok. si je peux dire en un mot. Mais si je peux évoluer, Rajouter, oui. je peux dire mon maman. Si je peux dire, je dirais retenez que je suis quelqu'un de très simple. Ok. Je suis quelqu'un de très comique. Mhm. J'aime ambiancer là où je suis. Et retenez aussi, je suis quelqu'un qui aime Jésus. Voilà. Au-delà de tout, j'aime Jésus. C'est lui ma vie. Voilà. C'est lui ma force. C'est lui ma joie. Chaque jour, quand vous me voyez, vous voyez l'image de Christ en moi. C'est ce que vous pouvez retenir de moi, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Il y a devant toi des pièces. Pour finir déjà, il y a une chambre et la cuisine. S'il faut faire un choix, Babi, maman Neige Sarasco choix. La chambre, la cuisine. Chambre. Chambre, pourquoi? J'aime me reposer. C'est juste que là, il y a une chambre qui est là. Oui, en tout cas, j'aime mon lit. J'aime me reposer, j'aime prendre du temps, ça m'aide à réfléchir, à m'envoler dans mes réflexions et à prendre les choses du bon côté, à penser aux choses chouettes et tout. Ça j'aime. Je choisirai tout de suite la chambre. Voilà. Parce que c'est un endroit, c'est un lieu de repos. Voilà, tes dédicaces déjà pour finir. Déjà, si je dois dédicacer... un peu de Mabanga, non? Comme d'hab. Un peu de Mabanga. Oui, sérieux. Voilà, donc là, je salue directement. Voilà, si je dois dédicacer directement, je dirais que je salue celle que j'appelle Ziker, R18, Gisèle Kabouikou, mon ami, mon dédant, ma soeur. Donc, je te salue vraiment, je te salue de bon cœur. Et je salue toi aussi, mon mari, mon homme, mon époux, l'homme de ma vie, José Lunzaya, maman Nekene, que je salue vraiment avec beaucoup, beaucoup de bisous, mon cœur. Je salue aussi ma maman Pauline. Je salue mon fils, June Kakaombu, que je salue vraiment. C'est mon cœur, c'est la prunelle de mes yeux et je le salue de tout cœur. Et je salue Béni Sommois. Je te dis bisous, ma soeur. En tout cas, que Dieu te fasse encore beaucoup de bien. Moi, c'est Mbongo. Je te salue aussi Nathalie Mbouchichi. Je salue, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Je salue Betty Kaumbu avec son mari Papi Fouabana, hein, la maman de beaucoup. Hein, maman Yabane Belé, je te salue. Je salue Julie Fouabana aussi, celle qui m'aime beaucoup. Atana Vandika Bayero Zokoya. Julie Fouabana, no polisa na Bayero. Je salue aussi les boss Nguindou que je salue particulièrement. Bisous à tout le monde, bisous à toutes ces personnes qui m'aiment. Bisous à toi aussi, le général Bati Joseph, que je salue avec sa femme, maman Aimée. Merci à vous de m'aimer. Merci à Opé Sangal sous place, Naepa Nabino. Merci beaucoup. Je vous dis bisous, bisous, bisous. Portez-vous bien, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci beaucoup. Ça n'est fini déjà pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes de télévision. Il y a de grands messieurs et de grandes dames. Bolandi Bisso, vraiment avec beaucoup d'attention. On était là avec la grande dame, mon maman Neige. Ouais, un Bibisso Lelo, vraiment avec beaucoup de gentillesse, malgré bouleversement et temps, mais quand même, on s'est adapté. L'ambiance, on a qu'à Ningi Salari, ça Bisso vraiment bien. Continuez toujours de s'abonner, continuez toujours de commenter, continuez toujours de partager. Ça la Bisso bien, en quelque sorte, il y a poussé encore Bisso qui est encore Liboso. Et ça fait du bien à Rosala, toujours. On a FBT, Missalande, avec papa Paul Fikipo et maman Nathalie Fikipo. Transfert, et ça, c'est fait
effectuer de jour au jour avec beaucoup de sécurité. Merci beaucoup aussi à nos partenaires, Bazara toujours Wano Four et au Moulin, Bazara toujours en cheval, pour nous repousse encore Bissoto Kendari Bosso, le bien-être universel. Merci beaucoup, Lasbel Mapindano et pourquoi pas aussi à mon dernier espoir et Fondation Solange Étoile. Merci beaucoup, Nabino Nyonso. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Moi avec Maman Neige, depuis ça bon bye. Ah, bye, 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 Bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.